Bienvenue dans cette nouvelle petite web-série. Elle va être décomposée en 3 épisodes. Le but de ces mini-vidéos, c'est vraiment de se dire à quoi s'attendre quand on commence l'apprentissage des marchés financiers. Parce que oui, ce n'est pas forcément tout blanc ou tout noir, ce n'est pas forcément facile. Rien ne se passe réellement comme on l'a prévu. Des fois, tout est calme. On se fait vraiment chier sur les marchés. Et d'autres fois, tout s'emballe. On comprend pas pourquoi. Un tweet, quelque chose qu'on attendait en plus. On tape des plus hauts, on tape des plus bas. On avait un plan acheteur, finalement le marché ne nous donne pas raison. Et on se dit, ok, faut que je clique là, faut que je clique. J'inverse mon plan tout de suite, je prends à la vente. Achat, vente, achat, vente. Allez, clique là, clique. Quand on commence, on se dit qu'on met pas de stop loss. Pourquoi ? Parce que la bourse, ça va remonter. Elle est faite pour monter. Alors je vous propose, à travers ces 3 vidéos, de savoir à quoi vous attendre quand vous voulez apprendre, investir sur les marchés financiers. Il y a une stat qui est assez parlante, c'est la stat de l'INSEE, qui dit que 90% des traders particuliers perdent 90% de leur capital les 3 premiers mois. On peut comprendre cette vidéo de plusieurs façons. La première, et ce que tout le monde essaye de faire, c'est d'être meilleur que 90% des gens. La deuxième, c'est de ne pas oublier que dans cette stat, il y a une notion de temps. Je vous rappelle que c'est 90% de son capital les 3 premiers mois. Ça nous alerte sur plusieurs choses. La première, c'est que ces traders sont sur des unités de temps relativement faibles. On a des réflexions qui s'apparentent un peu plus au jeu, comme je vais me refaire, je sais que je peux me refaire, sur ce trade-là, je vais me refaire. Pour appuyer mon contexte, je vais faire une sorte d'exercice de pensée avec vous. Imaginez que je vous propose un match de tennis contre Nadal. Nadal, pour ceux qui ne savent pas, c'est le numéro 1 mondial. Et le tennis, c'est un sport qui est, on va dire, long à apprendre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas que juste taper dans la balle parfaitement. Il faut être capable de tenir plusieurs sets. C'est un sport où du coup l'endurance est mise à rude épreuve. Et ça en fait un sport compliqué d'apprentissage. Imaginez maintenant que je vous invite à un match de tennis contre Nadal et que je vous dis avant de rentrer, pariez une somme d'argent. Allez-y, mettez sur la table une somme d'argent. Cette somme d'argent, je la multiplie par 1000, 2000, voire même 3000 si vous gagnez contre Nadal. Qu'est-ce que vous allez faire ? Quelle somme vous êtes prêt à jouer sur ce terrain de tennis, en sachant que vous jouez contre Nadal ? Eh bien, imaginez que Nadal, c'est le marché. C'est le marché les 3 premiers mois d'apprentissage. À travers cet exemple, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que vous avez très peu de chances de réussir sur les marchés financiers les 3 premiers mois d'apprentissage. Et c'est aussi pour ça que sur les marchés financiers, on va toujours parler en risque. Comme finalement cet argent que vous avez déposé sur la table avant de faire le match contre Nadal. En plus de ça, je ne vous ai pas donné de notion de temps finalement pour entrer sur ce terrain. Et donc il vous reste du temps pour apprendre à taper dans la balle, à pas vous faire défoncer le bras, à essayer de passer à droite, à gauche, essayer de renvoyer 1 ou 2 balles, et comme ça vous allez mettre un petit peu plus de chance de votre côté. Et c'est ça qu'on va voir dans les 2 prochaines vidéos. Avant d'enchaîner sur le programme des autres vidéos, j'aimerais échanger avec vous une courbe. C'est la courbe de l'expérience. En bas, nous avons le temps passé, et à gauche, nous avons l'expérience. Peu importe finalement le temps que vous allez passer sur les marchés financiers, c'est cette courbe qui va nous intéresser. C'est la courbe de l'apprentissage long. C'est une courbe scientifique. On peut la découper en plusieurs points, en plusieurs phases. Le premier, c'est le moment où je n'y connais rien. Le fameux moment où j'imagine que je peux battre Nadal, mais en fait, je ne peux pas battre Nadal. Ensuite, il y a une courbe d'apprentissage qui est plutôt rapide finalement, qui se traduit par une volonté d'apprendre de façon frénétique. Je veux apprendre 1000 indicateurs. Il y a un fameux point qu'on parlera très longtemps, c'est ce fameux point, où on comprend que finalement on a beau avoir emmagasiné énormément de connaissances, finalement ces connaissances ne nous servent pas à grand chose parce qu'on se rend compte que c'est un apprentissage long, que c'est un apprentissage qui va demander énormément de connaissances, non pas forcément techniques, mais plus sur soi, de mindset, de développement personnel. Cette phase est très longue selon bien sûr les cas, et elle est très importante à connaître rapidement. Et ensuite, il y a une phase de stabilisation où on arrive à enfin stabiliser nos gains, on peut parler de rentabilité, et après, bien sûr, il y a un long chemin vers la réussite.
Finalement, à travers les 2 prochaines vidéos, c'est ce qu'on va voir. Le chemin vers la réussite, le parcours d'un trader, le parcours d'un investisseur. La prochaine vidéo, nous allons découper la courbe d'expérience par phase et en déduire des actions concrètes pour avancer sur les marchés. Et dans la 3e vidéo, on va apprendre à se tracer une route pour apprendre plus rapidement sur les marchés financiers. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite.